Je me suis trompé de truc. Voilà. Ah, mais... Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bon, alors... En fait, ils pensent plus au box-office, on entend plus dire on veut privilégier la qualité avant tout, mais toujours la maison de production qu'un animaux. Je suis d'accord. Exactement, mais c'est pas tous les gens qui se soucient du problème, malheureusement. Je suis d'accord. Alors, maintenant, c'est la partie collection, donc où j'ai demandé à plusieurs personnes, que ce soit des youtubeurs ou non, qui présentent leurs objets qu'ils adorent, qui leur tiennent à cœur, et pourquoi. Donc la première vidéo vient de Théo le cinéphile, que j'apprécie beaucoup, même si on est régulièrement en désaccord. Donc voilà, je tiens à préciser que, s'il vous plaît, on ne juge pas les goûts, on ne juge pas ces objets, enfin de toute personne, parce que bah, pardon. Donc voilà. Et on va arrêter ça, puis je vais découvrir avec vous parce que les deux vidéos qu'on m'a envoyées, enfin, il y en a une qui date de l'année dernière, je vous expliquerai pourquoi après. Donc je vais découvrir avec vous. Donc on est parti pour la collection. Il faut vraiment que je règle ça pour que ce soit mieux. Alors attends, ça on va réduire, voilà. Ça on va l'agrandir. Comme ça, voilà, c'est plus joli. Mais non, putain. Voilà, on va faire comme ça. Agrandir la caméra, voilà. Joli. Voilà. Allez, on regarde tout de suite la vidéo de Théo. Donc je rappelle, on ne juge pas ces objets ou ce qu'il présente parce que bah c'est ses goûts. Je sais pas ce qu'il me présentait, mais apparemment il a fait plus que ça. Allez, on regarde. Je suis d'accord. C'est quand même cool d'avoir des coffrets comme ça. Oh, je suis heureux. Voilà, ça sera ta place. Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Et avant toute chose, je voudrais remercier Nico pour cette invitation incroyable. Voilà, déjà j'aurais aimé participer à ce live, à ce gros live sur sa chaîne YouTube. Mais malheureusement, je ne peux pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais vivre mon deuxième marathon au cinéma et que je vais redécouvrir Le Seigneur des Anneaux en version longue. Et franchement, j'ai super hâte, j'adore Le Seigneur des Anneaux. Et donc, ouais, puis en plus, ça fait des mois et des mois que j'avais promis aux gens qui travaillent là-bas dans mon cinéma que je viendrai, que j'irai voir ces 3 films au cinéma. Donc voilà, je ne pouvais pas refuser, enfin annuler ce marathon. Mais enfin bref, je vais vous présenter mes 3 objets collector que j'ai chez moi. Et franchement, ça a été très dur de choisir. Merci Nico. Déjà, c'est que je suis un cinéphile. Enfin déjà, derrière moi, ça se voit. Et que j'ai des tas de DVD, de tas de Blu-ray et des tas de coffrets collector. Et j'en ai mis de l'argent dedans. Mais le coffret que je vais vous présenter dans un instant, c'est un coffret très gros, un coffret que j'ai mis au moins une blinde dedans. C'est un coffret 4K Ultra HD et franchement, je suis
très heureux de l'avoir. Et donc le coffret dont je vous parle, c'est bien sûr le coffret du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Voilà, c'est un coffret que m'a coûté 230 €. Oui, rien que ça. Mais je regrette pas. Voilà, je regrette pas. Il y a les versions longues, il y a les versions cinéma dedans et avec des goodies en plus. Une jaquette d'un Blu-ray et d'un 4K Ultra HD se présente comme ça. C'est sympa à voir. Et hop, un petit carton. Et les disques ressemblent à ça. Des trucs simples, voilà. Pourquoi faire compliqué, hein? Et il y a les versions longues, les versions cinéma, version Blu-ray et version 4K Ultra HD. Et franchement, c'est top. Voilà, c'est simple, c'est très sympa. Bon, franchement, j'aime bien les jaquettes. Je sais que je suis pas fort pour présenter des DVD et des Blu-ray. Excusez-moi. Et pour les goodies, ça se passe comme ça. Bon, je vais vous montrer déjà en premier l'anneau, bien sûr, le fameux anneau de Gollum. Hop. J'adore complètement. Il y a pas que ça, il y a des cartes. Il y a un petit livret dedans. Peut-être des... Non, c'est non. Voilà le petit livret. Franchement, c'est cool. Et puis, un petit bonus. Voilà, que j'ai pas encore regardé, mais il va falloir que je m'y mette. Voilà. Et pour la suite de cette vidéo, ce n'est pas des Blu-ray, ce n'est pas un DVD, ce n'est pas un coffret, c'est autre chose. Voilà, je suis un très grand fan de la musique. Voilà, j'écoute de la musique presque tout le temps, non-stop. Quand je suis pas bien, j'écoute de la musique. Quand je suis bien, j'écoute de la musique. Quand je suis tout seul, j'écoute de la musique. Enfin, voilà. J'aime la musique. Voilà, j'écoute de tout et n'importe quoi. Et depuis plus d'1 an, j'ai décidé de collectionner les vinyles. Voilà, les vinyles, c'est très important pour moi et j'ai bien fait de collectionner ces objets qui ont une valeur. C'est vrai que moi qui collectionne des vinyles, même si j'en achète moins qu'à une période, c'est quand même bien. Même si le gros problème des vinyles d'aujourd'hui, c'est que c'est des MP3 qui sont vraiment juste gravés quoi, sur vinyle. Contrairement à une époque où c'était une vraie qualité supérieure. Et ça, c'est un peu dommage, mais ça coûte extrêmement cher à produire. Quoi. Mais rien que l'objet, même si le son est plus aussi qualitatif, enfin, la différence n'est plus aussi qualitative qu'à une époque, rien que l'objet, voire ce qu'on appelle la galette pour les passionnés de vinyle, c'est un régal. Moi quand je mixe, moi j'adore sortir quelques vinyles de temps en temps. C'est juste un régal, quoi. Alors, très sûr pour moi, enfin, je vais vous montrer déjà le premier vinyle. Voilà, c'est un vinyle collector de Dune chapitre 2. Partie 2, chapitre 2, mais enfin bref, vous m'avez compris. Et ce vinyle est vraiment incroyable. Je vais vous montrer. Donc, je vais enlever le petit plastique. J'aime beaucoup. Hop. Et voilà. Ça se présente comme ça. Il est un peu comme moi, c'est que quand moi je reçois un vinyle, quand quand on déballe le papier, je trouve ça génial. Même sur un Blu-ray, je trouve ça c'est con, hein, mais c'est juste de l'emballage, mais c'est tellement un plaisir. Et voilà, Timothée Chalamet, un petit plastique que j'aime beaucoup. J'ai acheté ce vinyle sur Mutant, voilà, c'est un site anglais. Et franchement, j'ai pas payé de frais de port. Enfin, si, j'en ai payé un peu, mais ce que je veux dire, c'est j'ai pas payé de frais de douane, c'est ça que je voulais dire. Et voilà l'intérieur, voilà, Austin Butler, Zendaya, la magnifique Zendaya. Et on continue, voilà. Et je vais tout de suite vous montrer un disque. Les disques ils sont super beaux. Ah ça, j'aime beaucoup. Voilà, très grand acteur que j'aime beaucoup. Et voici le... Est-ce que je prends avec le plastique? Oui, je le prends avec le plastique, excusez-moi pour l'attente. Et, oh, c'est tombé, et voilà. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Et l'autre... Ah ouais, ils sont magnifiques. Moi aussi, j'ai quelques vinyles de son de musique électronique comme ça, où on a des trucs dessinés dessus. Et je trouve ça mais magnifique. Je vous montrerai ça plus tard.
Attends, qu'est-ce qui sort comme connerie? C'est quand tu avales la capote, parce qu'après, tu sais que tu vas te faire un kiff. Il est transparent, il est blanc. Je vais vous montrer aussi. Franchement, c'est un régal pour les fans de Dune, pour les fans du cinéma. Voilà, ce film, c'est l'un des meilleurs films de 2024. Et cette bande-son, elle est magnifique, qui sublime le tout. Voilà, Hans Zimmer a fait un travail de fou. Et le deuxième disque, voilà, Florence Pugh. Et voilà, le deuxième disque. Voilà. Je l'ai payé en tout dans les 50 €, mais franchement. Franchement, 50 €, je trouve que ça va encore parce que quand tu regardes tout ce qu'il y a dedans avec les images et comment les vinyles sont magnifiques, je trouve franchement ça va encore. Quand on voit le prix d'un simple CD aujourd'hui, qui vaut au moins déjà 20 balles, je trouve ça reste. C'est un peu cher, faut les donner, mais je trouve que ça reste encore correct. Je trouve que pour déjà ce qui est à l'intérieur, franchement, franchement, je trouve ça correct. Ça en valait la peine. Voilà. Parce que maintenant, si vous voulez le retrouver, enfin, si vous voulez l'acheter neuf, ça sera soit sur Vinted ou soit sur eBay dans les 100 voire 200 €. Voilà, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Et pour terminer cette vidéo, Ça, je suis entièrement d'accord parce que, petite anecdote, quand j'ai voulu acheter le Steelbook de Dune partie 1, il était sorti, mais je pouvais pas trop me lâcher parce que j'avais pas trop de thunes. Et j'étais à Auchan, c'était Auchan Val d'Europe. Parce qu'en fait, je devais refaire mon pass annuel parce que j'avais perdu. Donc j'ai refait mon pass annuel Disney. Je suis passé vite fait à Val d'Europe. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'achète Dune ou pas? Je dis, ouais, je vais attendre quelques jours, il y a bientôt la paye. Bah, j'aurais dû parce que à partir de là, bah, il était plus dispo et bah après, maintenant, il vaut plus de 70 balles, quoi. J'avais envie de pleurer. Voilà, donc je n'ai pas d'une partie 1 en steelbook. Oh, je pourrais l'acheter en 4K en Blu-ray, mais je voulais absolument le steelbook. Donc c'est pour ça quand un truc vous plaît, faites le maximum pour vous l'acheter. Voilà. je vais vous montrer un objet en Lego. Voilà, je suis un très grand fan des Simpsons. Voilà, salut Nico, je sais que toi aussi t'adores les Simpsons et voilà. Bah oui, j'adore jusqu'à la saison 18. Après, c'est pas très bien, mais bon. Mais c'est vrai qu'on en a parlé avec Théo récemment de Simpsons. C'est l'une des meilleures séries de tous les temps. Vous voyez bien sûr derrière moi Homer Simpson. Voilà, les Simpsons, je regarde cette série depuis que je suis né. Voilà, on peut dire ça. Voilà, je connais tous les épisodes par cœur, les répliques et tout. Voilà, mon personnage préféré c'est Homer Simpson. Et donc bien sûr, je vais vous montrer la maison des Simpsons en Lego qui est juste derrière moi. Voilà, ça, c'est l'un de mes objets les plus précieux que j'ai dans ma chambre. C'est incroyable cette maison en Lego, voilà. Et pourtant, je suis pas très fan des Lego, mais ça, il en fallait la peine. Moi, j'adore les Lego. Il en valait la peine. Je suis très heureux de l'avoir. Alors, plus près, ça se passe comme ça. Et pour ouvrir de l'intérieur, par derrière, j'ouvre. Et attention, voilà, la maison des Simpsons en Lego, les petites figurines juste là. Alors, franchement, c'est un régal. C'est vraiment incroyable. Ça fait des années et des années que j'ai cette maison. Et pour montrer le garage, voilà, ça se passe comme ça. Franchement, j'aime ce truc. C'est incroyable. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci encore à Nico pour cette petite invitation. Voilà, ça fait très plaisir. Malheureusement, je ne serai pas sur ce live. C'est dommage. Peut-être une prochaine fois. Voilà, j'espère que il fera des lives qui m'intéressera. Donc on verra bien pas dans le futur. Mais merci encore à lui et je vous dis à plus tard. Salut. Oh là là, il est adorable, Théo. Il est adorable. Ce qui me triste avec Théo, c'est qu'on est souvent en désaccord, surtout qu'on parle de Marvel. Mais c'est quelqu'un de très touchant et que j'apprécie beaucoup. Et j'espère le rencontrer. Et normalement, on doit se faire un igloo. J'espère. J'espère qu'on sera un igloo ensemble. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup. Et
Donc, merci à toi, Théo, pour cette vidéo. Franchement, voilà, je suis très surpris de ce que tu nous as présenté, et très varié, donc j'aime beaucoup. Voilà. Alors, prochaine vidéo. Elle est où? Voilà. Alors, comme je vous ai dit, il y Bonjour à a. toi, Nico Ciné, bonjour à tes. Voilà, vous avez vu ce cinéphage. Alors, pourquoi j'ai dit une vidéo qui date de l'année dernière? Alors, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, je devais faire un live 24 heures. Suite pour des raisons de santé, déjà mentale, j'avais décidé d'annuler le live quelques jours avant. Et puis après, j'ai eu d'autres problèmes de santé, donc au final. Donc, à la base, je devais le reporter. Et après, ben, j'avais plus la motive, donc je me dis, bah, pas grave, je le ferai jamais. Mais j'ai quand même gardé cette vidéo au cas où. Donc, cinéphage, que je connais grâce à la chaîne Total Ciné, que je connais depuis 3 ans déjà. 3 ans. Que j'ai rencontré il y a 2 ans et demi. Cinéphage que vous pouvez retrouver tous les dimanches sur la chaîne de Guillaume Fesson Cinéma. Et que vous retrouvez aussi sur Radio Grand Lac pour la 16/9e, une émission qui parle de cinéma tous les mardis à 19h30. Et puis voilà, donc il va nous présenter sa collection. Et Cinéphage, c'est parmi les mecs qui parlent tout le temps de cinéma. C'est le mec qui parle cinéma, qui mange cinéma, qui baise au cinéma. C'est parmi les mecs les plus passionnés que je connaisse. Comme David The Film Tucker, comme Jules Melon. C'est parmi les gens qui. C'est les amoureux de cinéma. Et ce que j'aime avec des gens comme Cinéphage, c'est qu'ils regardent plein de choses. Ça peut être de l'animation, comme des comédies, comme ça peut être de l'horreur. Il fait quelquefois des festivals et c'est quelqu'un de très curieux. Donc, si vous voulez voir des avis cinéma, abonnez-vous à son Twitter parce que en quelques lignes, il vous donne son avis très constructif et toujours intéressant. Donc, voilà. Donc, je vous ai présenté Cinéphage. Nous allons maintenant l'écouter. C'est parti. Bonjour à toi, Nico Ciné, bonjour à tes viewers. Bon courage aussi pour tes 24 heures, ça va être long, mais tu vas y arriver. Tu m'as demandé de faire une vidéo pour présenter mes 3 objets préférés de ma collection de Blu-ray. Donc, ils sont là. J'ai un peu triché. Disons qu'il y a plusieurs objets qui vont compter que pour un. Mais voilà, j'ai sélectionné 3 qui ont été les plus marquants pour ma filmographie, en particulier parce que c'était des films que j'avais déjà vus, mais des films que je ne possédais pas. Et aussi parce que c'est 3 des objets les plus onéreux de la collection. N'est-il pas la vie de la collection de Blu-ray toujours contrebalancée par la vie de son propre comptable? Sans plus tarder, je passe au premier objet. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas une surprise. Je pense que j'en ai parlé quelques fois de cet objet, et puis j'ai parlé quelques fois de l'homme en question sur cet objet. C'est la collection signature de ce bon vieux Clint Eastwood. Alors attendez, Notez que Clint Eastwood sort un nouveau film le 30 octobre. C'est donc la collection signature de Clint Eastwood. Alors, désolé pour. Show Max Boomster, je peux rien faire de plus malheureusement. Petit bout de micro qui doit dépasser. Cette collection est sortie il y a quoi maintenant 3 ans. Elle est quasiment complète, on va dire, parce que vous voyez, elle est de 1958 à 2019, donc en fait il n'y avait pas le film Cry Macho dedans, mais il y avait de la place pour le mettre, donc ça c'était pas un manquement. En principal manquement de la filmographie, puisque sinon elle est quasiment complète, c'est Les Streghe, Les Sorcières, un film à sketch où Clint Eastwood avait un petit rôle dedans, qui manque, en plus des quelques rôles de figurants que Clint Eastwood pouvait avoir. Mais bon, sinon on ne peut pas dire que c'est un véritable manquement. Le gros point négatif, on dira surtout, c'est que la collection n'est pas complètement en Blu-ray. Certains films sont en DVD, et donc c'est fortement dommage pour une collection qui se veut ultime, parce que ça veut dire que peut-être dans quelques années, sans doute, malheureusement, après la mort de notre cher tonton Clint, il y a une nouvelle collection qui sort. Merci de ton passage. Tous les films en haute définition. Bref. Merci Borat. Si tu veux passer, n'hésite pas, je t'envoie le lien. Voilà, là vous avez la bête. Donc
tous les films sont divisés pas par décennie, mais par période, généralement de 5 ans, pour qu'il y ait 5 films par tranche, et à la fin, vous avez un gros document qui s'appelle les archives. Alors, je vais peut-être Merde. vous montrer Alors attendez, j'ai fait une mur bêtise. de ce bon vieux Clint Eastwood. Alors attendez, je corrige ça, pardon. Mais merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Ah, voilà. Alors, attendez, je descends un petit peu, voilà. Maintenant, 3 ans. Elle est Oh la quasiment merde, on était complète. plus loin que ça. C'est fortement dommage pour une collection qui se veut ultime, parce que ça veut dire que peut-être dans quelques années, sans doute, malheureusement, après la mort de notre cher tonton Clint, il y a une nouvelle collection qui sort avec peut-être tous les films en haute définition. Bref. Et on va pas se mentir, la collection est assez immense. Voilà, là vous avez la bête. On était un peu plus loin en fait. J'ai Voilà. pas pris le bon. Je vais vous donner ça, cette image est donc de Pink Cadillac. C'est vraiment pas les meilleurs, c'est pas vraiment pas le meilleur Clint. Mais voilà, vous voyez que là, par exemple, on a Pale Rider. Et si on prend celui-là, par exemple, donc cette période de 1986 à 1993, on a la liste des films qui sont présents donc sur cette comment dire, partie de coffret. Je sais pas, moi je trouve que ça ressemble un peu à des vinyles, mais c'est une sorte de grand bouquin, on va dire un grand bouquin. Donc là, vous pouvez voir qu'on a le maître de guerre, Bird, la dernière cible, Pink Cadillac, les relèves, Chasseur blanc cœur noir qui est excellent, impitoyable bien évidemment, et un monde parfait. Et donc, du coup, à l'intérieur, vous avez juste, voilà, les films. Et là, en l'occurrence, ça me permet de vous montrer qu'il y a donc du Blu-ray, mais aussi du DVD. En l'occurrence, Bird est en DVD, ainsi que Pink Cadillac. Bon, Pink Cadillac, c'est pas une grosse perte, mais par exemple, vous voyez, Chasseur blanc cœur noir, qui est un excellent film, est disponible qu'en DVD. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Donc ça, voilà, c'est vraiment l'un des objets de ma collection que j'affectionne particulièrement. Pas de surprise donc pour ceux qui ont déjà les Blu-ray des films de Clint Eastwood, hein, il n'y a aucune version améliorée, c'est exactement celle qu'on avait déjà. Mais ça permet de réunir en un seul gros objet quasiment, on va dire 95% de toute la filmographie de Clint Eastwood. Donc c'est un objet à avoir pour les fans. Le deuxième objet, Très bel objet. pareil, c'est une belle bête. Là, c'est pour, on va dire, le deuxième objet, là aussi, c'est une belle bête. Et là, on va dire que c'est une autre part de ma filmographie. C'est plutôt la filmographie de mon enfance. Et je pense de l'enfance de beaucoup de personnes. C'est bien sûr les films Disney. Alors, attendez. Hop, je prépare déjà. Et ça, c'est donc le coffret Disney classique. Je suis assez d'accord avec toi, Borat. Là, C'est un peu pareil, dommage. on est sur donc un coffret quasiment complet. On a donc la collection de 1937 à 2018. C'est un coffret en import et qui vient de Grande-Bretagne, puisque, étrangement, eh bien, en fait, le coffret n'est jamais sorti en France. Je trouve ça dommage que c'est même pas sorti en France parce que le Disney c'est très très populaire en France et en plus on a la chance. Je sais plus comment il s'appelle le gars, je crois qu'il est parti, celui qui défendait son Disney, enfin qui faisait tout pour que Disney sorte leur film en salle, voire en avant-première. Et je trouve ça assez dommage, quoi. Donc, enfin, je comprends pas. Alors qu'en plus qu'on a la chance d'avoir Disneyland, enfin chance d'avoir Disneyland Paris et tout, enfin ça n'a rien à voir, mais Disney c'est très populaire en France, donc je comprends pas que ce coffret n'est pas sorti, quoi. Je ne sais pas, peut-être que Disney France Merci de n'a ton pas passage, l'argent. Fab. Je pense Des que bisous. c'est sans doute ça. Il contient, là encore, même inconvénient que Clint Eastwood, des Blu-ray, mais aussi quelques DVD, mais moins que pour le coffret de Clint Eastwood, donc ils sont un peu plus pardonnés. Et bien sûr, vu que je viens de vous préciser que c'était un coffret en import, certains des films ne disposent pas de la piste audio française, French Parisian, hein, je précise. Il y a aussi la piste audio français-québécois, mais ça n'intéresse pas forcément pour nous. Mais en tout cas, il y a tout le temps la VO, bien évidemment. Alors là, c'est un coffret assez important, donc qui présente que les Disney classiques. Donc là, vous n'avez pas de Peter Pan 2, de La Petite Sirène 2.
La seule suite, je crois, qui est présente dans ce coffret, eh bien, c'était. Oui, parce que donc, il y a deux Booster Suisses, Loop, deux Raphaël et tomes. 2 Suisses aussi, oui. Sinon, voilà, le coffret se présente comme ceci, un seul gros bouquin et un petit bouquin, un vrai bouquin par contre cette fois-ci, sur, très sommairement, on va pas se mentir, la création de Disney, hein, c'est pas ultra précis, c'est vraiment surtout des belles images, et puis voilà, histoire d'accompagner magnifiquement bien le coffret, mais ce n'est pas d'une plus-value. Je vais vous montrer la même page. Ce n'est pas d'une plus-value extraordinaire. Voilà. Merci de ton passage, Cap. Des gros bisous, prends soin de toi. C'est un livre accompagnateur, sympathique, mais bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est le global. T'arrives bon, ça parle à Disney, c'est J'arrive à drôle. choper. Des bisous, mon Cap. Le voici. Et donc, de 1937 à 2018. Qu'est-ce qui se passe? Clint Eastwood avait la possibilité. Ah, ça, sa vidéo qui a planté. Bon. Pour le coffret Clint Eastwood, on avait la possibilité de rajouter un dernier film à la fin. Il y avait la place, je crois, pour Ralph 2 à l'époque. Et donc, voilà, ça se présente donc comme suit. Donc, pas plusieurs livres, vraiment un seul. Et Comme tu veux, Raph. Donc là, vous voyez, on a Aladdin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête. Donc, vraiment, on peut dire un coffret assez complet. C'est vrai qu'il est sorti au cinéma, mais perso, je préfère le premier. Voilà. Quand même, ça fait bien plaisir. Et donc là, essentiellement, on n'a que du Blu-ray. Mais c'est surtout, bien évidemment... D'ailleurs, petite anecdote, à une période, je voulais m'acheter tous les Blu-ray Disney, un à un. Donc j'avais commencé avec Pinocchio, Dumbo et tout. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je vais acheter des films que je n'aime pas? Donc j'ai vite abandonné, en fait. J'avais pas acheté Roxy Rookie, alors que je déteste, là-haut et ces conneries comme ça, quoi. Pour les premiers films, on va avoir du DVD, comme par exemple Saludos Amigos, Les Trois Caballeros, ou encore La Boîte à musique. Tu veux présenter... c'est pour la collection, Raph? C'est gênant, et c'est une collection, finalement, qui vaut son prix. Qui est maintenant extrêmement rare, mais ça ne m'étonnerait pas que Disney ressorte de modèles un peu plus complets pour couvrir les années suivantes 2018. Du moins que c'est pas Cusco 2, mon Cap. Pas du tout La Reine des Neiges 2, vous n'avez pas les films Pixar aussi également. Bah, Raph, si t'as 3 objets à nous présenter qui tiennent à cœur, voilà, bah tu peux venir. Hein. Je suis content d'avoir, et après, si on a un petit peu de retard, c'est pas très grave. C'est classique Disney en haute définition. On va passer du coup au troisième objet. Troisième objet du coup que j'ai un peu triché, parce qu'en fait finalement c'est pas 3 objets. Enfin c'est pas un troisième objet, c'est que c'est finalement 3 objets en un. C'est 3 coffrets qui concernent un studio de cinéma très connu qui est la Columbia Pictures, désormais racheté par Sony. Et donc nous avons 3 volumes. Nous avons d'abord le volume 1. Je peux vous le présenter comme ça parce que ça va, c'est pas très lourd. Nous avons le volume 1. Alors là, pareil, hein, c'est de l'import américain parce que en France, ça n'existe pas. Non, mais Cinéphage, il a des pépites, mais c'est ouf. Hein. Beau et grand coffret. Déjà, en live, il nous a montré des trucs, ou en off, mais... Vous voyez que sur ce volume 1, on a donc 6 films. Alors, c'est 6 films, certes, mais c'est en 4K carrément. Hein, et pour la plupart, Raph, on m'envoie un message sur Insta ou sur Twitter, comme ça je t'enverrai le lien. C'était vraiment leur première sortie 4K. Donc bon, on pourrait regretter que ce soit dans... On a tous fait cette erreur, Borat. Boîtiers amarrés pour chaque film. Mais bon, le coffret étant beau à l'extérieur, on va pas s'en plaindre. Surtout que le choix était assez excellent. Là, on avait donc Monsieur Smith au Sénat, Laurence d'Arabie, Dr Folamour, Gandhi, Une équipe hors du commun et Jerry Maguire. Donc vraiment 6 bons films. Et ce que j'aime bien avec ces coffrets-là, c'est que vous avez donc malheureusement des films en boîtier amarré, mais vous aviez surtout, alors, je ne sais pas si j'arrivais à y sortir, vous aviez un livre en anglais, voilà, malheureusement, mais qui revient donc sur ces 6 films-là. Et normalement, ou alors, c'est pas sur ce volume-là, mais je crois que c'est sur l'autre volume.
on a un Blu-ray bonus avec énormément de films d'animation assez méconnus de la Columbia Pictures. Donc, ce qui permet véritablement de compléter cette chronologie sur ce studio-là et d'en apprendre un peu plus. Alors voilà le volume 2, là aussi du très très bon. Là vous avez donc du Autopsie d'un meurtre de Preminger, vous avez Oliver, donc la comédie musicale Oliver Twist, Taxi Driver, Les Bleus, Raison et Sentiment et Social Network. Donc là voilà, bon, encore du boîtier amarré, certes, mais normalement si je ne me trompe pas, c'est dans celui-là qu'il y a un Blu-ray bonus. Hop. Et je ne me trompe pas, voilà, il est juste ici. Et franchement, vous avez facilement plus de 8 heures de contenu, je crois, sur ce Blu-ray bonus. Ah, pourquoi pas, il y a d'idées, pourquoi pas. C'est vrai que tu as souvent eu des idées intéressantes, mon cher Cap. Compléter un peu les connaissances sur chacun des 6 films proposés. Là encore, 6 bons films. Alors, je suis pas très très fan des Bleus, mais sinon les 5 autres sont vraiment à voir. Et enfin est sorti en tout début d'année le volume 3, que je n'ai pas encore fini de regarder, où vous avez donc New York, Miami, Tant qu'il y aura des hommes, To See With Love, qui s'appelle Les Anges au point serré, je crois, voilà, avec Sidney Poitier. La dernière séance, Annie et Pour le pire et pour le meilleur. Et là-dedans, j'en ai vu que 3. J'ai vu que Les Anges au point serré. La dernière séance est Annie. Il me reste donc les 3 autres à découvrir. Mais voilà, le système est exactement identique. C'est encore du 4K. Et à chaque fois, et c'est important de noter, vous avez la piste audio française, en plus des sous-titres, bien évidemment. Et là, un livre, et encore une fois, un Blu-ray bonus. C'est vraiment du pur bonheur. Alors par contre, voilà, c'est le petit problème, c'est que chacun des volumes était assez onéreux. En plus de ça, c'est de l'import, mais je trouve que c'est une excellente initiative de la part de Columbia. Bon, certes, ça leur permet de se faire des sous sur des films assez anciens de leur catalogue, mais surtout, je trouve que le packaging est assez séduisant, et j'aimerais que d'autres studios utilisent ce procédé. Alors, je dispose aussi On pense à Warner. Warner 100 ans, mais voilà, ce n'est que 100 films. Et il n'y a pas de petit bonus, il n'y a vraiment rien qui nous permet de... J'hésitais à l'acheter quand j'ai vu le contenu du coffret Warner. Je dis non. C'est un peu dommage. Ce n'est qu'une compilation au final. Ce n'est pas une célébration, je trouve, ce qu'aurait dû être ce coffret-là. Mais voilà, j'aime beaucoup ces coffrets. Donc, un pour découvrir la filmographie de Clint Eastwood, un pour découvrir ou redécouvrir les classiques Disney, et puis voilà, ces 3 petits coffrets Columbia Classics qui nous permet, qui m'ont permis de découvrir des films que je n'avais jamais vus. Monsieur Smith au Sénat, par exemple, je ne l'avais jamais vu avant, et cela permet donc de pouvoir se faire une idée de ce que a pu proposer à travers les années un studio d'une telle importance. Donc voilà pour mes 3 objets. Je renouvelle mes souhaits de bon courage pour ces 24 heures de live. Et puis, j'espère qu'on se verra en live, peut-être sur celui-là, je n'en sais rien, je ne sais pas encore si je pourrai y participer, ou sinon, on se verra à très bientôt. Bon visionnage, ciao ciao. Eh ben, merci à toi, mon cher Cinéphage, pour cette vidéo qui, en plus, alors là, ça c'est collector parce qu'il m'a dit qu'il passerait et il est juste derrière. J'arrive au bon moment, apparemment. En tout cas, super ta collection. Bon, je suis pas surpris. Encore, c'est une vidéo qui date de l'année dernière, donc. Ouais, du coup, je peux compléter. Il y a le volume 4. Alors, excuse-moi, on va accueillir Monsieur Axel Cartoon qui va nous présenter ces 3 objets. Bonjour. Hello there. Comment vas-tu? Écoute, ça va depuis 25 minutes. On a pris un petit peu de retard, de 12 minutes, mais ça va. Ah non, je parlais du fait que je suis passé de façon très furtive tout à l'heure. Oui, parce que oui, oh putain, là, il y a le home cinéma derrière. Oh putain, là, c'est le bordel. Allez, vas-y, on t'écoute, Axel. Je te mets en plein écran. Écoute, j'arrivais pas trop à me décider, donc je vais parler de
de 3 trucs dont je suis fier, parce que moi, j'ai surtout des collections de mes œuvres saga préférées. Et j'ai avant tout Déjà, je vais parler d'un jeu vidéo. J'ai le droit de parler d'un jeu vidéo? Bon. Alors, pardon. Oui, tu peux. J'ai dit, de toute façon, ça peut être jeu vidéo, comme cinéma, comme musique. Donc, tu peux parler de tout. D'accord. Bon, bah, je vais principalement parler d'artbook, en fait, parce que ça, c'est l'artbook officiel de Shadow of the Colossus. Donc, le jeu vidéo le deuxième de la trilogie de Fumito Ueda. Et bon, il est en japonais, malheureusement, parce qu'il n'a jamais été traduit. Du coup, je comprends rien de ce qui a marqué. Mais c'est très fourni sur comment ils ont conçu le jeu, conçu les colosses. D'ailleurs, chaque colosse, pour resituer un peu le jeu, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le héros qui doit, pour ressusciter sa copine ou sa femme, ou sa sœur, on ne sait pas quel lien il a particulier avec elle. Pour la ressusciter, il doit vaincre 16 créatures titanesques qui ressemblent à peu près à... voilà. Donc voilà, c'est ce genre de bestiaux. Et le jeu est sorti en 2005. Et donc pour la PS2, c'était révolutionnaire. Et donc voilà, donc il y a tous les concept art de chaque colosse, il y a chaque astuce ici, parce que du coup j'ai trouvé une traduction anglaise sur le net. Et en fait, ils expliquent comment ils se sont débrouillés pour chaque gameplay, parce que comment ils ont développé chaque façon de vaincre les colosses, puisque les colosses, c'est des niveaux en soi. Donc voilà, c'est assez unique comme pièce. D'ailleurs, je triche un peu, parce que parmi ma collection, j'ai, juste à côté de l'artbook, du coup, évidemment, elles sont très fragiles. J'ai les figurines de 5 des colosses du jeu. Donc voilà, je pense que c'est les derniers qui existent. Donc voilà, ça a été ça vient de Chine, donc c'est ultra rare. Là, il y a le 14e colosse. Donc il est plus petit que les autres. Il y en a un que je pourrais pas montrer parce qu'il est cassé. Un petit bruit de tes objets là. Un petit bruit? Je sais pas, d'explosion, je sais pas, un truc, tu vois, en rapport avec l'objet, quoi. Non, bon, je sais pas, il n'y a pas de bruit. Non, c'est des statues, quoi. Oui, mais sois créatif. Je sais pas. Allez, pardon, continue. Tu veux quoi, un hennissement de colosse? Il y en a un que je pourrais pas montrer parce que malheureusement, il a les pieds cassés. Et voilà. Alors, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, oui. Un petit truc que je pensais pas avoir d'un film récemment sorti, parce que j'en parle souvent sur Twitter. C'est... Voilà. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir. Royaume des Abysses. Le Royaume des Abysses, mais c'est pas l'artbook du film, c'est le livre qu'il y a dans le film. C'est le livre que feuillette Shenxia avant qu'elle... Et ton film de l'année, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est mon film de l'année, je pense le film de ma vie. D'accord. Avec Jurassic Park. Donc voilà, il y a toute l'histoire de Norre. Donc en fait, cette histoire elle est censée se passer avant sa rencontre avec Shenxia, mais qui en fait, je vais pas spoiler le film, mais regardez-le. Oui. Ouais, regardez-le, ça vaut le coup. Je peux comprendre avec une boîte de mouchoirs pour pleurer. Je peux comprendre que tout le monde n'y adhère pas, mais non, mais rien que pour le visuel qui est juste incroyable. Rien que pour ça, regardez-le. Ah ouais. Non, mais rien que les illustrations du livre. D'ailleurs, je crois que tout le livre est illustré par Tian Xianpeng, donc le réalisateur du film. Et, ah ouais, d'accord. Voilà. Oui, donc je crois qu'il y a 120 pages. Ah ben là, c'est... Pardon. Là, on voit Norre quand il design son vaisseau, du coup. Et anecdote marrante, pour mon anniv, j'ai reçu le coffret, du coup. Ah. Et en fait, Kaimbo, ils ont été super cool parce qu'en fait, il y a une mini-version, mais traduite du bouquin. Donc voilà, c'est marqué, là, la légende du restaurant des Abysses. Donc, c'est le même que le gros, mais traduit, voilà.
Ah, Donc, voilà, si vous voulez avoir l'histoire, c'est l'occasion de prendre le Blu-ray Collector. Il est un peu en édition illimitée. Et à la fin, il y a le dossier de presse. Enfin, c'est l'entretien avec le réalisateur. Donc, voilà. Petite collection modeste d'un film modeste. Donc, je suis content. Et après, bon, là, on va passer à le Cador. C'est ma saga culte. Et Nico Ciné, il le sait, vu qu'il m'a invité à faire un live chez lui. toi là. Ah, je sais. Ah, Et la deuxième partie de la saga. Bon, celui-là, je crois qu'il est sorti en France, donc on peut le trouver. Ouais. Et ah bah voilà, le livre est truffé de pop-up. Donc voilà, par exemple, il y a un badge du parc, là, c'est excellent. Et après, celui-là, je vous le conseille parce qu'il est très bon. En plus, il est trouvable en France, du coup. Il y a les storyboards des scènes abandonnées. Il y a même la fin alternative où Roberta, elle suit Roberta la T-Rex. Elle pourchasse Alan et les gosses jusqu'à l'hélicoptère, qui a été repris pour la scène d'ouverture de Fallen Kingdom. Enfin, c'est truffé de goodies. Si vous êtes fan du film, On peut dire que Fallen Kingdom est le meilleur film après le premier Jurassic Park. Ah bah ça, je persiste et signe. Et le Jurassic World, donc il y a les 3 dedans. Il y a même Battle at Big Rock et le prologue qui était sorti sur le net. Et là, pareil, il y a plein de photos très cool. Par exemple, là, il y a Owen avec les cascadeurs qui servent de référence pour les Raptors. Il y a Attendez, juste le temps que je le retrouve, parce qu'il y a le storyboard. Voilà. C'est dépliable, en fait, dans le bouquin. Il y a le storyboard complet du prologue. Et il est très détaillé, il est très réussi. Ça fait un peu penser à Don't Bluff, le début de Land Before Time. Ouais. Donc, voilà, il est très beau, cet artbook. Il y a énormément d'anecdotes. Il y a une interview de Bayona aussi, dedans. Il y a une interview de Colin Trevorrow. Et enfin, voilà, là, pareil, encore. Je vais m'arrêter à chaque image si je continue. Donc, enfin, voilà, c'est donc voilà, un artbook dont je suis fier. Et j'espère qu'il sortira en salle, d'ailleurs, celui-là. Et si tu m'autorises, Nico, à montrer un petit dernier, enfin, 2 petits derniers très rapidement. Allez, vu que tu as été très rapide, je t'autorise. D'accord. Encore un bouquin Making of. oh oui. Le Godzilla de Roland Emmerich. Là, alors, je suis juste un peu déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de concept art, même s'il y a une partie sur Patrick Tatopoulos. Mais c'est surtout des images de tournage, en fait. Si, là, il y a quand même quelques concept art, là. On peut voir là, le passage dans les sous-marins. Ce que je vois dans les commentaires, c'est assez désastreux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de désastreux dans les commentaires? De quoi, les commentaires? Mais non, parce que tu vois, t'as quelqu'un de critique qui dit que son préféré après le premier, c'est le 3e Jurassic Park. Et t'as Borat qui dit que Le Monde Perdu, c'est le meilleur après le premier et qui préfère revoir Jurassic World. Quel enfer. Ouais. Mais c'est pas grave. Ah, mais là, magnifique, l'animatronique dans les miniatures. Ouais. Enfin, la maquette de la ville. Et moi, ce que j'adore avec le film d'Emmerich, le Godzilla d'Emmerich, c'est que c'est énormément de plans composés. Non, je retire ce que j'ai dit, en fait. Il y a beaucoup de concept art, en fait. Moi, j'aime bien le Godzilla d'Emmerich. Il est rigolo. Oui. Il y a Jean Reno. Ouais, après, le problème, c'est qu'il casse pas mal le mythe, mais au moins, ça permet qu'il ait son identité, quoi. Oui, voilà. Mais il est fun, au moins. Ouais, voilà. D'ailleurs, pour montrer que je suis un gros fanat de ce film, le DVD de l'époque, la série animée. La série animée était fun. Ouais, et le Blu-ray 4K. Ouais, c'est la trilogie La Guerre des Mondes. Enfin, la Guerre des Monstres. C'est quand il y a les aliens. Je savais même pas que c'était sorti en DVD, tu vois. Je m'apprends quelque chose. Moi non plus. Moi, j'avais découvert la série animée sur M6 le mercredi après-midi, tu vois. Ouais, avec Men in Black aussi. Ouais, Men in Black aussi, ouais.
Par contre, si vous êtes très fan des Godzilla Nippon, un petit coucou à Dr. Glitch, procurez-vous ça. La grande histoire du roi des monstres, c'est un bonheur. Pour tous les films japonais. Bon, il n'y a pas Minus One, malheureusement, mais ça s'arrête à Shin Godzilla. Et ça aussi, c'est un bonheur. Il n'y a que des photos d'archives, des concept art. Bon, ils sont un peu bâtards avec les films américains parce qu'il y a juste des affiches des films en question. Et bon, en même temps, à part le film d'Emmerich et celui d'Edward, ça vaut pas trop le coup, Godzilla en Amérique. Mais bon. Mon cher Cap, bon. mon cher Cap, on va vérifier ça très prochainement, t'inquiète pas. Voilà. Bon, c'était ma Merci petite collection de mes sagas phares, avec 2 Godzilla japonais aussi. Enfin, 4. Il y en a 4. Ok, bon, on se retrouve. C'était quoi je crois que tu participes au débat, je crois. Hein, je sais plus. Je te dis ça tout de suite. Je sais plus, je sais plus. On se revoit pour le Gartic Phone à 20h. Ok, mais avant, il y aura un Scrépillo et vous allez voir, il y a des choses assez drôles. Je les ai prévues. T'inquiète, de toute façon, je continue de follow, là, même de suivre le live en même temps que je travaille. Donc. Allez, à toutes. Et maintenant, on va accueillir Alex Movie Hunter. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va. Je savais pas que j'allais être directement avec la cam, mais bon, super. Allez, attends, voilà, c'est bon, je regarde si j'ai fini cette œuvre. Voilà, c'est bon. Heureusement que j'ai préparé la nouvelle cam. Alors, déjà, merci à toi pour les habillages, hein, parce que comme d'habitude, Alex, bon. Non, mais Alex, il fait beaucoup de choses aussi pour la chaîne et je tiens à le remercier quand même. Donc. Et c'est un dieu du montage. Oui, parce que oui, en termes de montage pour les intros des lives de Guillaume Fisson Cinéma. D'ailleurs, c'est quoi le live, mon cher Cinéphage, demain? Demain, c'est un live un peu fourre-tout. Il n'y a pas de spécial et du coup, on va parler de Joker 2, on va parler de la saison 2 de Seigneur des Anneaux, la saison 2 de Tulsa King et c'est le retour du Before avec Maïsia et on va parler du début de Agatha. Oh, l'enfer! Ouais, je comprends. Au moins, pour moi, pas beaucoup de montage et pas beaucoup d'habillage à faire. De toute façon, je le fais en même pas 30 minutes, ça va le faire. Voilà. Allez, vas-y, on t'écoute, Alex, je t'en prie. Bah, on va commencer tout simple parce que tu sais très bien que je suis fan d'horreur. On va commencer par un truc simple. Ah voilà. Oui. C'est des histoires d'Evil Dead, hein, par l'atelier d'image. Il a une version avec un jeu de société, mais sincèrement, elle vaut même pas la peine. En plus, ça se constitue comme ça et j'adore parce que tu as les différentes jaquettes. Là, tu as celle du Steelbook, du 2. Ça, celle de l'original, classique du 2. Et tu as différentes versions, surtout pour le 3, qui c'est la plus complète. Du coup, tu as les versions internationales, du coup. Tu as la version Director's Cut, qui à la fin qui est différente, et la version, du coup, américaine, qui change un petit peu légèrement. C'est surtout au niveau du sang et au niveau de quelques insultes. Voilà, plus simple. On va continuer sur du Sam Raimi parce que voilà, on peut pas déconner. Surtout cette version-là, parce que déjà, c'est un truc qui m'a coûté à l'époque 30 €. Et franchement, pour cet objet qui fait vraiment comics, parce que tu as littéralement un comics dedans qui reprend quand même déjà, ça vient clairement avec Evil Dead, parce que c'est le fameux comics avec Darkman et Ash Williams, qui est vraiment bien complet. Assez fan service, mais c'est pas tout, parce qu'on se dit c'est une Team Edition avec seulement que le premier film. Pour le plaisir de certains ou pas, ils ont pensé à mettre le 2 et le 3 en Blu-ray, qui est quand même sympathique. On va se mentir, même si les films c'est discutable, mais on se marre dessus. Et le DVD du film à part. Et je fais vite parce que comme ça je peux montrer encore deux trois conneries en même temps. Ça va être trop. Oh, regarde-moi, les pros, ouais. Ouais, regarde. Ça, c'est une très belle édition. Et je suis très fier d'avoir un truc dedans que, voilà, le Wall Street, un de mes sursets préférés. Mais aussi un autre truc que j'aime bien, c'est que j'ai pu avoir la dédicace de Dorothée Pousseau, la doubleuse française de Margot Robbie. C'était vraiment cool. J'ai pu échanger 15 minutes avec elle.
Aussi, j'ai pu dédicacer purée. Suicide Squad aussi. Il y a autre chose qu'on aurait fait dédicacer aussi. Oui, mais. Mais voilà, et ce livret-là qui revient sur tout le périple du film. Bon, pas sur tout, hein, parce que il y a 2-3 trucs à la télé et tout que j'avais appris et que malheureusement ils sont pas préférés en parler dans ce bouquin, ce qui est un peu dommage. Et la BO du film, bien, si je monte bien, voilà. Ah bien. Ah non, mais c'est vraiment assez complet, franchement, t'as le Blu-ray du film, le DVD et les suppléments et plus la BO. Franchement, pour 15 €, je crois qu'il est. Tu l'as eu en promo en fait? Non, il était au prix de base. Maintenant, il doit changer. Hein. Je l'ai pris il y a 3 ans. Entre-temps, voilà. Comme ça, maintenant, je peux évincer parce que j'ai encore un autre truc. Ça, je l'ai acquis il y a 2 mois. Enfin. Ce qui est le problème. Hein, là, tu vas faire plaisir à Stéphane. Là, oui. il bave là. Ce qui est dommage, j'ai mieux. C'est juste les amarrés que. Oui, mais bon, c'est du James Bond. Mais c'est du James Bond, c'est génial. Oui. Puis surtout, ça prend pas de place. Ah non, franchement, au prix que je l'ai payé. On fera un live de James Bond un jour. Je l'ai payé 30 balles, alors au prix que je l'ai payé, en plus, ils sont tous en bon état. Et comment ils ont divisé à l'intérieur, là, vu que je vois qu'il y a 3 boîtiers, ils ont. Du coup, ils ont fait. De façon dégueulasse. Là, manière simple, les plus fins, c'est la période Craig. Voilà. Ok, ouais. Et après, ils ont fait. Là, c'est période Roger Moore jusqu'à Brosnan. Ok. Et là, c'est toute celle de conneries et le début de Moore. Voilà. Ok. Au moins, tu as un petit récap de tous les films qu'il y a et au niveau de la date et tout. Je trouve ça un peu moche, personnellement. Malheureusement, ouais. C'est aussi ça que j'aime. Ouais. J'ai quelqu'un qui a fait le DVD chez lui, quoi. Je suis sûr que Cinéphage a le super beau coffret avec les cheveux de film. Mais je travaille sur un visuel que un pote va me les imprimer pour que je les mette à la place de ça. Oh. Alors ça sera mieux. Et un dernier truc, parce que on sait que j'aime ce film, hein, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne un nombre incalculable de fois. Voilà. Malheureusement, les versions américaines des trucs comme ça, Arrow, faites mieux s'il vous plaît, parce que franchement, c'est même pas en honneur à ce film. Parce que pour moi, le premier Chucky, ça reste un de mes films d'enfance. Trop jeune pour mater ces trucs-là? Non, on s'en fout. Mais voilà, j'aime beaucoup en soi. Ça reste quand même une figure importante pour moi et ça le restera jusqu'à ma mort peut-être. Hein. Si j'arrive à rencontrer Brad Dourif avant qu'il crève, un jour, si je vais aux États-Unis pour une dédicace, je croise les doigts. Mais voilà. Faut que je me dépêche. Mais voilà, clairement, globalement. Des très beaux objets. Merci à toi, Alex. On se retrouve à 16h. Peut-être un petit peu avant. Ouais. Pour le débat sur l'adoption de jeux vidéo. À toutes. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. On accueille tout de suite alors une personne que je connais depuis peu, mais que je connais depuis le Mister Cartoon que vous avez vu tout à l'heure. Salut. L'homme Cinéman, qui a une chaîne YouTube aussi, qui fait des podcasts avec un camarade. Donc, je suis très content de t'avoir. Moi aussi. Je te laisse présenter tes 3 objets fétiches. Je t'en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, premier live pour moi, donc je découvre un petit peu. Alors, moi, j'avais prévu de présenter Evil Dead, mais c'est pas grave, j'avais des solutions de secours. Du coup, je suis fan de Sam Raimi en général, que j'ai découvert naturellement avec Spider-Man. Et ça me permet de bifurquer sur. À ne pas confondre, excuse-moi, ne pas confondre avec Sam Raimi pour Doctor Strange 2. En effet, Sam Raimi, qui du coup a aussi réalisé une adaptation d'un univers que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Magicien d'Oz. Donc ça, c'est le film original. Mais je voulais vous présenter, alors c'est pas forcément pour l'objet, parce que c'est un simple Blu-ray à Marais, c'est Le Monde Fantastique d'Oz, donc de Sam Raimi,
qui est en fait la suite du film original, Le Magicien d'Oz. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu méconnu en France, c'est très célèbre aux États-Unis, mais pas trop en France. Et donc, Le Monde Fantastique d'Oz, c'est un film incroyable que j'aime beaucoup. On retrouve tout ce qui fait Sam Raimi, en fait, qu'il avait bien instillé dans les Spider-Man et dans les Evil Dead. On retrouve aussi des méchants atypiques, donc des méchants en fait, qui ne le sont pas vraiment, qui sont pervertis par le mal. Donc, Le Monde Fantastique d'Oz, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On parlera peut-être du terme plus tard, mais Oui. voilà, chef-d'œuvre du coup pour moi, pour ma part. Et puis le monde, l'univers d'Oz en général, hein, aussi la série animée. Je sais pas si vous connaissez, qui est pareil, pas très connue, mais On série vient du animée. Dingo Picture. Ouais, non, alors non, oui, ça pourrait le laisser penser, mais non, c'est une série d'animation japonaise, mais de bonne qualité. D'accord. Donc je la recommande. Donc voilà, ça c'est pour l'univers d'Oz. Après, comme beaucoup de gens, je suis fan du Seigneur des Anneaux. Mais Oui. je voulais pas vous présenter le coffret que tout le monde a. Je voulais plutôt aller sur un livre pour changer un petit peu. Donc le Silmarillion. Pour les connaisseurs du Seigneur des Anneaux, c'est un peu la Bible de cet univers. Et je voulais vous présenter celui-là parce que c'est une nouvelle édition du Silmarillion. Il y a l'ancienne de poche qui est pareil, qui est un petit peu qu'on peut trouver un peu partout. Mais celle-là, c'est une édition particulière parce qu'il y a des illustrations magnifiques de Alan Howe, si vous connaissez un petit peu. Voilà, il y a des illustrations de ce type-là. Et donc, le Silmarillion, ça raconte en fait la création du monde, du Seigneur des Anneaux, et d'où viennent toutes ces puissances, Sauron, Gandalf, tout ça, l'histoire des elfes, la création des peuples, comment ils sont distillés dans la Terre du Milieu, toute l'histoire en fait de la Terre du Milieu résumée dans ce livre. Donc voilà, c'est une superbe édition que j'aime beaucoup, et donc je la recommande. Elle vient de sortir récemment. Et voilà. Il y a aussi les Contes et légendes inachevées dans le même registre pour les connaisseurs, qui pareil vient de sortir récemment. Donc voilà, et pour finir, je voulais vous présenter un steelbook d'un film que j'aime beaucoup, c'est Oblivion, Oui. avec Tom Cruise. Je Et l'ai donc, toujours pas vu. c'est un film, un chef-d'œuvre, encore une fois, je suis désolé. Mais voilà, un film magnifique qui, pour la petite anecdote, est réalisé par évidemment, j'ai oublié le nom, le réalisateur de Top Gun Maverick, qui va faire plus tard. Kosinski. Kosinski, merci, Joseph Kosinski. Et donc, Oblivion. Et qui va réaliser F1 qui sortira l'année prochaine. Tout à fait. J'attends beaucoup, du coup, j'aime le Moi aussi. réalisateur. Et donc, Oblivion, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça raconte l'histoire de Tom Cruise, qui s'appelle Jack, et qui est un homme qui déambule au service, comment dire, la Lune a été détruite par des extraterrestres. Et ils ont envahi la Terre, et Tom Cruise, du coup, déambule dans cet univers, et il fait la rencontre du personnage de Morgan Freeman, qui va lui révéler des choses que je ne vais pas révéler ici, parce qu'il y a un gros twist dans le film que je vous laisserai découvrir. Et c'est même pas une sorte, enfin, c'est un twist, mais faut pas le prendre au sens de oh, grosse révélation. C'est juste que ça va, c'est dans la continuité scénaristique du film. Donc, franchement, super film. Il y a je vais peut-être trop en dire, une IA maléfique. Et moi, j'adore tout ce qui concerne la science-fiction. C'est mon genre préféré. Donc, c'est pour ça que je voulais vous recommander Oblivion. C'était tout pour moi. Eh ben merci. Franchement, vous êtes rapide et efficace. Vous rattrapez tout le retard que j'ai. J'essaye. On va essayer de faire vite. Vu comment, franchement, vous êtes fort. Nick Poole commence à préparer parce que je vais faire passer quelqu'un qui n'était pas prévu de base. Donc, merci à toi. On se retrouve dans tout à l'heure. 40 minutes. À toutes. Merci à toi. Et on accueille mon petit Suisse, Raphaël. Ah, Raphaël, ça fait Salut longtemps. Nico, salut Cinéphage, salut tout le Comment monde. Comment vas-tu? Écoute, ça va super, franchement, au top. Et j'espère que toi aussi, du coup. Ça va, un peu la crève, je pense que ça s'entend, mais on fait avec. Allez, je t'en prie, présente-nous tes 3 objets. Oui, alors, déjà, je voulais faire dédicace à Cartoons pour ça. Oh, bien. Voilà. Oui, alors, bon, certes, j'aime énormément cette trilogie. Ah, je l'ai aussi, ce coffre. Voilà, avec les 3 films, sauf que depuis peu, je me disais, je vais, pourquoi pas faire, sa propre jaquette Blu-ray 4K. Chose que j'ai faite.
Donc, elle est déjà toute préparée, etc. Maintenant, il faut juste que je trouve le boîtier vide pour pouvoir mettre cette belle jaquette. Alors, moi, en fait, moi, je l'ai que sur l'ordi, donc comme ça, je peux pas la présenter. Mais je t'avoue que j'avais montré à certaines personnes et ils avaient adoré. Voilà cette nouvelle jaquette bourrée 4K. Ensuite, alors, c'est un livre. L'ours. J'adore ce film. Et puis en fait, bon, je l'ai acheté il y a longtemps. Hein. J'étais gamin quand je l'ai eu. C'était dans des salons du livre, etc. Quand j'étais voir avec les parents. Alors c'est vrai que quand tu vois ceci, franchement, je trouve que c'est super. J'aime beaucoup. Et puis, ben Rixi. Je me suis acheté ça il y a quelques mois. Puis j'essaie de faire, comme on peut voir derrière moi aussi, hein, j'ai quelques petits accessoires derrière. Donc voilà, j'essaye d'avoir les plus belles figurines possibles de cinéma, séries, etc. Puis j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour celle-ci. Donc du premier Jurassic Park, hein, bien évidemment. Et puis voilà. Et puis voilà. Eh ben, rapide aussi. Ouais. Rapide aussi. Puis oui, Nico, je voulais dire aussi, si jamais certaines personnes, par exemple, sont intéressées, tu sais, des fois, il y a souvent des documentaires sur des personnalités ou des trucs comme ça. Puis c'est intéressant aussi. Hein. C'est très intéressant. Et je voulais vous recommander aussi, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup, des fois, qui aiment Superman, mais certaines versions de Superman. Et moi, je recommande ce bouquin. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez déjà entendu parler. De Christopher Reeve. Et ça, c'est franchement quelque chose même de très inspirant. Je l'avais lu il y a longtemps, mais je compte le relire. C'est vraiment une belle leçon de vie qu'on peut avoir. Allô? Ok. Voilà. Bah, merci à toi. Est-ce que tu veux repasser un peu plus tard ou j'ai de la dispo sur certains endroits si tu veux? Volontiers, volontiers. Alors, attends, j'ai la place pour le débat sur le mot chef-d'œuvre normalement. Ouais, non, je prends de la place. Pour le Scribio, Radio Libre, et puis voilà. Après, la place pour la nuit si jamais t'es là. Oh, ça on verra de ça avec les montages que je fais en ce moment, mais ouais. Ouais, voilà, si jamais, de toute façon, tu es le bienvenu. On va accueillir. Pourquoi pas, ça marche. La bise. Écoute, au pire, tu m'envoies un message, je te dis. Merci de ton Ça passage, marche. Raph. De rien. Des bisous. Bientôt. Salut. Mais faut que je laisse, faut que j'arrête de couper comme ça. On accueille tout de suite le meilleur, celui qui adore bouffer du poulet, le nicker de chicken. Big Pool. Et bien le bonjour à tous. Ah, la casquette! Mais Ah, oui, mais il fallait que il je a pense fait à toi. exprès. J'ai dit, Il a fait exprès. Bah oui, bah en même temps, tu crois que j'allais pas le faire exprès ou quoi? Je sais que tu l'aimes beaucoup, donc j'ai dit, c'est les 5 ans, on va en profiter, on va le mettre à l'honneur aujourd'hui. Comment ça va? Bah, j'ai un peu la crève, et sinon ça va. Oui, ça va. Un suppo et c'est parti, hein. Vu que t'aimes bien les suppos. Je sais pas. C'est pas moi qui répondrai ça. Allez, donc c'est à mon tour. Oui. Allez. J'en ai mis un 4e, on verra s'il y a le temps ou quoi. On a encore un petit peu de temps, je crois. Je vais même en présenter un ou deux objets, moi aussi, pour la peine. Eh ben écoute, le premier, que je suis très content d'avoir parce que c'est un coffret Blu-ray, et je n'ai pas pris la version 4K. C'est sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ce coffret-là, si vous aimez tout ce qui est contenu bonus, c'est le plus fourni en bonus. Ouais. Tu as... Alors, j'ai le petit papier, tu as 16 disques dedans, donc avec les versions longues comprises, bien évidemment. Sinon,
ça sert à rien de regarder Le Seigneur des Anneaux si tu regardes en version courte. Ouais, c'est quand même bien la version courte. Ouais, mais bon, une fois que tu as goûté aux versions longues du Seigneur des Anneaux, tu Oui, penses plus que c'est long, plus que c'est bon, c'est ce qu'on dit. Et puis quand t'es chez toi. Ça, c'est toi qui le vois, ça. Non, mais je parle de version longue. Hein. Et dedans... ça y est, non, mais c'est... Oh, putain, c'est pas vrai. Ah bah, tu m'invites, faut forcément que ça parte en couille à un moment donné. Donc, dedans, tu as plus de 26 heures de contenu bonus. Donc, comme quoi que c'est beaucoup. Et tu as la conférence, la masterclass qu'avait donnée Peter Jackson en 2002 pour Fnac. Donc, qui est compris dedans parce que c'est l'édition Fnac. Donc, c'est pas mal. Excusez-moi. Waouh, on t'excuse pas. Hein. Non, parce que t'as peut-être un bruit de fond derrière et c'est pour ça. Non, c'est bon. Non, t'entends pas. Bon. Excuse-moi. Vas-y, continue, il n'y a pas de souci. Donc, ce coffret. Ensuite, j'ai un film qui m'a beaucoup marqué et qui fait partie de l'un de mes préférés, parmi tant d'autres. Un acteur que j'aime beaucoup, qui est Tom Hanks. C'est le petit coffret que Warner sort de temps en temps sur certains films, de la ligne verte. Donc, récemment, ils ont fait, la semaine dernière, Beetlejuice, dans un petit coffret cartonné comme ça, qui est vraiment très cool. Donc, dedans, on y retrouve le steelbook. Je sais pas si on le voit bien parce qu'il est assez sombre. Hop, voilà. Joli. Donc, avec le 4K, tout ça. L'intérieur, bon, c'est pas extra au niveau de la photo. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce coffret? On retrouve le Blu-ray 4K, le Blu-ray normal, un livre de 32 pages qui présente les acteurs. Nous avons des petites cartes comme ils font, tu vois, photos, comme ils font à chaque fois, et la fiche du film. Donc, hop, je vais vous montrer ça tout de suite sur déjà le poster. Donc, recto verso, The Green Miles. Voilà. Hop. On a les petites photos. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais je ne sais pas si on voit bien. C'est bon. Hop. C'est pas extra comme photo. Il y a eu mieux, mais c'est toujours sympathique de les avoir. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et le petit livre de 32 pages qui est juste là. Donc, par exemple, hop. Voilà. Là, on nous parle de Tom Hanks. On revient un peu sur le livre, du coup, de l'adaptation de Stephen King. On a une partie sur David Morse. Donc, voilà. Michael Clark Duncan, qu'on revient aussi, que j'ai beaucoup aimé et qui est très touchant dans le film. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est un film marquant, étant vu petit, à l'âge de 10-11 ans. Et j'avoue qu'à l'époque, il m'a versé ma petite larme quand je l'ai découvert. Donc, voilà. Et le dernier, pour les fans de Superman, était sorti le coffret en 4K de Superman, réunissant tous les films de Christopher Reeve. Donc, il n'y a pas le Superman Returns, qui est compris que dans la version Blu-ray normale, basique, tu vois, qui est pas top. Donc là, hop, il veut bien descendre. C'est pas top, ça. Voilà. Donc, on a des steelbooks. Donc, c'est rangé comme ça, avec des petites protections entre chaque steelbook. Donc, le Superman 1, qui est pas extra. Au niveau steelbook, c'est assez basique, tu vois, avec ce ciel et ce logo dessus, et on voit la petite tracée de Superman c'est la fiche de base, c'est sympa, non?
je sais pas si c'est l'affiche de base, mais bon, l'intérieur, il n'y a rien de ouf. C'est pas très beau à voir. Franchement. On a le Superman 2. Donc, ça, c'est le côté cinéma. Et quand tu retournes, tu as la Donner's Cut sur le même steelbook. Donc là, tu as le 4K cinéma, le 4K Donner's Cut, le Blu-ray Donner's Cut et le Blu-ray cinéma. Bon, j'ai pris ce coffret-là, qui était un peu cher à la sortie, mais bon, merci le boulot et les chèques cadeaux, ça m'a coûté moins cher. Donc, le Superman 3, c'est là où ça devient un peu moisi au niveau des films. Ouais, avec Richard Pryor. Voilà. Qui devient un peu une parodie de lui-même. Complètement débile. Et le numéro 4, que j'aime bien celui-là. Ce petit steelbook-là. Qui est plutôt cool. Un peu argenté. Bon, pareil, hein. On parlera pas du film. Non. Une catastrophe. Et ils ont fait, alors, un steelbook qui ne sert à rien, c'est juste pour ranger de la paperasse, qui reprend le premier comics, la première histoire de Superman. Donc voilà, et dedans, tu as le certificat d'authenticité avec le numéro, un petit livret qui est en format comics du Superman de 78. Et après, on a un autre livre qui vient là, voilà, où tu as quelques images, c'est des photos réunies dedans. Donc voilà. Il y a un vieil hologramme pourri cartonné qui est tout moche. Je préfère pas présenter parce que c'est pas très très beau. Donc voilà. Mais bon, après en termes de qualité 4K, honnêtement, si vous avez les Blu-ray, gardez-les parce que ça vaut pas le coup de passer sur ce coffret-là en termes de 4K. Il est... Ah ouais. C'est plus du 4K. Ouais, c'est pas top top. Franchement, c'est vraiment pas top top. Donc j'espère qu'il y aura de meilleures éditions au niveau de la vidéo. Parce que... Ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu Returns au passage entre le coffret Blu-ray et le coffret 4K. Ah, c'est ça, mais bon. Après, c'était plus pour l'anniversaire. Alors, ouais. Superman de Reeves. Donc voilà. Et si tu veux, je peux te faire un 4e. Allez. Tu vois, ça fait longtemps que je l'ai. C'était le coffret DVD de la trilogie Star Wars. Ah, ouais, je l'avais aussi. Enfin, je crois que je l'ai. Alors, là, ça va. Là, tu vois en vidéo comme ça, tu dis ça va, il a l'air nickel. Bon, il a du vécu, il y a des petites rayures, des conneries comme ça. Donc ça, c'est un coffret qui était sorti en 2000 pendant la trilogie. 2005, je crois qu'il est sorti. 2006 sur le coffret, je crois. Ouais, je crois que c'était au niveau à la sortie du 3, de la revanche des Sith qui était sorti. Oui. Donc, le 4, du moins, officieusement, c'est le 1, mais maintenant, ils ont mis ça en 4. 5. Pardon. Le meilleur. Et le 6. Et tu as un DVD bonus. Voilà. Et tu as l'Empire des rêves, le documentaire L'Empire des rêves qui est compris dedans, qui est très très bon. Donc, je ne sais pas si dans les autres... j'ai les steelbooks, mais j'ai les versions 4K, mais je crois pas qu'il doit y être dans les versions 4K. C'est vrai que je regarde. Mais documentaire que vous pourrez retrouver sur Disney+, après peut-être YouTube aussi, je ne sais pas. Chez Escroc+. Escroc+, oui. On sait ton amour pour Disney. Moi, oui. maintenant. Ah bah maintenant, c'est compliqué. Mais donc, voilà. Donc, c'est des objets que j'aime beaucoup. Après, j'aurais pu te montrer d'autres steelbooks, mais bon, on va pas faire. Ouais, après, de toute façon, on en a déjà parlé. Mais je pense un jour, je pense, ça me donne une idée. Un soir, on fera un live
Et plein de gens présenteront là plein de trucs. Et je suis sûr que Cinéphage, malgré sa belle vidéo qu'il nous a fait tout à l'heure, je suis sûr qu'il a encore plein de choses à montrer. Ah bah ouais, depuis un an, ouais, j'en ai. Ouais. Ah non, mais même, je m'en souviens quand on faisait des off ensemble, tu nous montrais des trucs. Des fois, je sais, mais. Après, voilà, moi, j'ai pas des objets de collection de ouf, mais c'est vraiment du petit détail Le comme but, ça. le but, c'est présenter des objets qui nous tiennent à cœur. C'est pas les Voilà, trucs donc ouf. j'aurais pu te présenter d'autres choses qui me tenaient à cœur, mais j'ai dit on va rester dans le cinéma. C'est ta chaîne. Après, voilà. Après, c'est vrai qu'on regarde les collections de Cinéphage, t'as qu'une envie, c'est de défenestrer, mais bon. Ah bah, c'est clair que tu te sens ridicule à côté. Hein. Donc voilà pour moi. Bah, merci à toi, mon Nick Pool. On se retrouve à 16h pour le débat sur les jeux vidéo. Oui, dans quelques minutes. Merci à toi. Tous. Ciao, ciao. On accueille Jessie qui est dehors, je ne sais pas pourquoi. Bonjour. Allez, salut toi, Jessie. Allez, présente-nous 3 objets. Alors, 3 objets. Ne sors pas de texte extrait. Ah, c'est le bruit bizarre. Pardon. Attendez, je vais me placer à un coin tranquille. Je suis actuellement en ville, c'est pas très pratique, je dois vous avouer. Excusez-moi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'est la carte au trésor. C'est Ushaya. Je suis en Pékin Express. Ah voilà, c'est bon, je suis un peu tranquille. Alors, quelques objets que j'ai dans mon sac de valeur qui me tiennent à cœur, c'est des vieux comics. Il va nous sortir un paquet de princes. Vieux comics. Du beau comics. Oh. Voilà, j'en ai plusieurs qui sont très chers. Je les ai depuis des années, on me les a offerts parce que je suis un énorme fan de comics. J'ai évidemment des comics d'Ardeville aussi qui sont vraiment super bien dessinés. Les intrigues dans ces comics sont vraiment excellentes. Ouais. À l'époque où les comics Marvel étaient encore bien, voilà, je le dis. Puis j'ai le traître que j'ai un comics que je juge être traître dans ma collection. C'est celui-là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. On voit. Je remets pour ceux qui veulent le revoir. Comme j'ai dit, je serai ultra rapide pour mes objets de collection puisque j'ai que ça en fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui collectionne de fou, mais j'ai vu vite fait les trucs de Cinéphage. T'as envie de te défenestrer un peu, hein. Mais non, mais non. Je suis désolé, hein, moi je suis. C'est pas ce qui est la plus grosse qui compte, hein, c'est ce qu'on dit. Mais oui, mais oui. Ah, je suis désolé hein, si j'ai pas grand chose à présenter. Ah ça y est, t'as déjà fini? Bah oui, j'ai fini, j'ai plus rien. J'avais que ça. Bah écoute, mon Jessie, merci à toi. On se retrouve à 17h30 pour la tier list film 2019-2024. Et là, je serai chez moi, donc il n'y a aucun souci. Il y aura probablement plein de films que tu n'as pas vus. Ah, il y en a beaucoup que j'en ai vus dans cette période. Hein. Beaucoup de films Marvel. Non, je plaisante. Beaucoup de films Marvel. Non, je plaisante. Je sais plus, c'est du Marvel, on verra bien. Bah, merci à toi. À tout à l'heure. Et ben, vous savez quoi, moi aussi, je vais vous présenter 2-3 petits trucs. C'est vie en prod. Alors, je présente bien. Alors, je vous présente le jeu de société Les 8 salopards. Le jeu de société c'est une blague. Non, alors c'est un coffret avec le vinyle de la BO. Ouais, il est beau. Voilà. Vous avez également un bouquin. Voilà, que je n'ai toujours pas lu. C'est sur Tarantino? Juste ouais. Un cinéma déchaîné, Quentin Tarantino, je sais pas. Je l'ai pas lu. Bien entendu,
le DVD Blu-ray. Il est beau. J'avais également une affiche dédicacée que mes chats ont massacrée. Et par contre, le truc où je suis très content, c'est un morceau de la pellicule 70 mm. Ah. Voilà, je sais pas si on verra quelque chose. Et d'ailleurs, alors, je l'ai eu pour pas cher. Dites-moi un prix. 35 €. Un peu plus. 50. Alors, à la base, en plus, c'était une offre Amazon qui était une exclue parce qu'il devait sortir uniquement chez Amazon et à la Fnac. Et chez Amazon, il valait à la base 70 € et à la Fnac, il l'avait mis à plus de 110 €. Sauf que il y avait des problèmes de livraison et du coup, ils m'ont fait, Amazon, vu qu'il y avait 10 jours de retard, ils m'ont fait une réduction de 30 €. Donc j'ai payé 75 € au lieu de. J'ai payé 45 € au lieu de 75. Eh ben. Ensuite. C'est cool les morceaux de pellicule. Je trouve qu'ils devraient en faire de plus en plus. Ouais, je suis d'accord. J'en ai un d'impitoyable. Moi. Alors ensuite, vous connaissez ma passion pour la musique électronique. Et ben, je vais vous présenter des coffrets du festival Tomorrowland. Alors, c'est des coffrets qu'ils envoient à tous les festivaliers qui participent à ce festival. Donc ça, c'est la version 2017. Voilà, bon. Dégueulasse. Ouais. Ils ont combien de budget pour envoyer ça à tout le monde? Là, c'est celui de l'année dernière. Voilà, donc qui représentait le château. Hop. Voilà, je trouve ça très très classe. Voilà, ils envoient ça à plus de 400 000 festivaliers. Et celui de cette année, qui représente une fleur. Voilà. Et t'as quoi dedans avec? Bah, des fois, t'as des bijoux. Là, cette année, on avait un petit médaillon avec. En 2018, on avait un médaillon avec un hippocampe qui était le logo, le thème de 2018. Et là, je sais pas si on va bien voir en plus. Du coup, il te l'envoie juste avant, comme ça tu peux venir avec. En 2017, il y avait le truc qui tournait. C'était le thème du cirque des années 50. Et donc voilà, puis après, bah, vous avez votre bracelet qui est avec, quoi. Putain. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout pour moi. Bah, vu qu'il nous reste, on a un petit peu d'avance, on va, si vous voulez venir, on peut discuter. Donc ceux qui participent donc derrière, Crazy Punch Studio, le Binimateur français, Boomster, Nick Pool, Alex Mugunter, Deviant Prod, vous pouvez venir si vous voulez. On a quelques minutes pour discuter avant de lancer le débat. Voilà. D'ailleurs, je suis dispo à quelle heure, toi? Pardon? Cinéphage. Oui. Tu es dispo jusqu'à quelle heure? Je pense d'ici 15-20 minutes, je vais laisser t'abandonner. D'accord. Bon, moi, tu seras passé, merci. C'est déjà pas mal. J'ai la grosse voix de Tomorrowland qui résonne dans la tête. Ah bah, je te comprends. Bon, en tout cas, bah, merci pour vos vidéos et vos présentations d'objets. On m'a volé mon Evil Dead. Ah bah écoute, tu sais, moi quand j'ai fait les ordres de passage, je savais pas qui allait présenter quoi. Hein, donc, Non, mais oui, mais bien pour sûr. te dire, la vidéo de Cinéphage, ça fait 1 an qu'elle traîne sur mon PC, je savais même pas ce qu'il allait présenter. Bah oui, je confirme. Hein. Oui, je confirme qu'elle est vieille. Oui. Hop là. Et oui, je l'ai piqué et je regrette rien pour les Evil Dead. Voilà. C'est bien, ça veut dire qu'il est un peu partout, dans toutes les maisons. Ah, je confirme. Tel le Necronomicon. Par contre, me demandez pas que je prenne le Rise, il m'a trop déçu pour même le prendre dans Steelbook. Ah, je l'ai. Parce que c'était pas très bien le Rise en même temps. Mais si, c'était bien. Non. Mais le remake de 2013 était bien. Oui. Pas vu. Moi, je préfère Rise.
Je me suis arrêté aux anciens, j'ai dit non, je vais pas. La série, par contre, je l'ai pas, mais elle était pas mal. Enfin, la première saison et la moitié de la deuxième étaient bien. Bah, la troisième, c'était beaucoup plus sur la vanne, ça allait un peu trop loin des fois. Bah, c'était toujours le même schéma. C'est ça, et c'est la blague qui malheureusement, est bah, trop vu longue. que la fin, c'est même pas une fin. Alors, oui. Bon, là, maintenant, on attend la fameuse série d'animation. Il y a une série d'animation. Ça sera peut-être la suite. On verra bien. Quoi Là, je crois que ça va être sur Max. Ça va être... Mais Alors, Campbell a dit qu'il déjà lui pour le doublage il sera déjà ok pour le refaire alors. Il y a AG maintenant. Il se montre le doublage. Je sais pas s'il va être assez en forme. Ouais, je sais pas. On verra bien. Ah, c'est ça votre prochain débat? Ouais. Oh purée, oh, t'as sorti ouais. les vieux DOS postal, putain. Far Cry en bas, oulala. Ouais, ben sortir vieux dos, ouais, ça m'a pris toute une journée pour récupérer toutes ces images parce que j'ai pris des screens de chaque séquence de chaque film. Parce que je voulais un truc bien précis. Bon, c'est sûr que quand tu vois ces photos, tu te dis oui, c'est une mauvaise idée. Mais. Et moi, il y a des. Oh non, j'aime pas dire plaisir coupable, mais il y en a que j'aime bien quand même. Bon, il y en a qui arrivent à sortir du lot, quoi, mais sinon. Ouais. Hello, Boomster. Bonjour. Oh, hello. Bien. Bonjour. Alors. Bonjour, tout le monde. Comment vas-tu? Salut. Bah écoute, un peu la crève comme toi, mais on est là, on est en forme. On a des médocs. Ça va, donc, un petit peu mieux par rapport à tout à l'heure, parce que pendant la live IQ, mais je crachais mes poumons, quoi. Ouais, j'ai entendu ça. Ah, tu t'es moins déjà. Bonjour Au tout moins, le ça monde. aurait fait du vu, une mort en direct. Ouais. Salaud. Je me vengerai, t'inquiète pas, la prochaine fois que je viens chez Joseph, t'inquiète pas, je me venge. Oh, c'est tous les week-ends, quand tu viens, tu te venges sur moi à chaque fois avec ton Deadpool. Non, là, hein. c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, j'ai vu ta note cinéphage sur Joker 2. Waouh, quand même. Ouais, bah, Guillaume, s'il notait, il aurait mis mieux. Elle a aimé, Guillaume? Ah ouais, encore mieux que moi, ouais. Ah ouais? Non, mais moi, j'ai vraiment passé un... Alors que j'y allais, mais sincèrement, j'y allais pour le détruire, le film, quoi. Ah ouais, mais moi, c'était pareil. Et franchement, j'ai dit, bah finalement... ouais. C'est moins en fait, pire que je pensais. Le début, je dis, bon, c'est bien, ça va s'empirer par la suite. Puis je dis, bon, ça va. Puis je dis, mais c'est quand que ça empire? Et vraiment, quand j'ai vu la fin, je ne dirais pas ce que c'est la fin, mais la fin qui, normalement, a choqué la planète entière, je me suis tourné vers Guillaume en disant, attends, c'est ça qui a choqué... Ouais, j'ai pas compris non plus. Je dis, ça va les gars, hein, c'est un film, hein, c'est pas très grave. Hein. Moi, je me suis un peu emmerdé devant Deadpool 3, hein, je vous le dis. Alors, j'ai pas passé un mauvais moment. Les scènes d'action étaient vraiment bonnes. Les vannes, c'était divertissant, mais franchement, ça se passe dans un seul décor, le film entier. Et puis, au-delà de son concept de faire revenir Wolverine, le film, il propose pas grand-chose. T'enlèves Wolverine du film, ça raconte quoi? Ouais. Voilà. Désolé, j'ai mis un blanc. Non, mais c'est vrai, c'était plus centré pour faire revenir Wolverine puis l'intégrer dans le MCU, mais sinon. Ah, j'ai préféré Joker. 80 ans. Ah ouais, ça. Mais je commence à comprendre en fait ce que Nico Ciné déteste dans No Way Home et dans Deadpool 3. Je commence à comprendre parce que en fait, ce sont des projets cyniques qui ne sont là que pour reposer sur du fanservice et rien d'autre. No Way Home, à la base, ne l'oublions pas, il avait pour projet d'avoir en antagoniste principal Kraven le chasseur. Et c'est 1 an et demi avant la sortie du film qu'ils ont tout modifié et qu'ils ont fait revenir Toby et Andrew pour justement... No Way Home, No Way Home a été écrit avec Twitter. Il passe à 19h, Joseph, pour le débat sur le mot chef-d'œuvre. Débat qui va être très intéressant aussi.
Oui. Oui, c'est clair. Non, mais voilà, non, je trouve que c'est intéressant. Ça va être intéressant à débattre Joker 2. Mais j'aime ce qu'il a proposé. Mais je trouve, franchement, mais je comprends pas. Enfin, qu'on n'aime pas, je comprends. Mais qu'ils se prennent autant de critiques assassines. Mais si! C'est parce que les gens qui ont aimé le premier, enfin non, les gens qui ont aimé le premier, mais surtout qui ont idolâtré le personnage du Joker, on vient de leur dire, t'es un peu taré. Et c'est ça aussi. Hein. Et les gens n'ont pas aimé. Et dans le film, d'ailleurs, dans le film, à un moment, ils disent on va donner aux gens ce qu'ils veulent. Sauf que du coup, ils donnent pas aux gens ce qu'ils veulent. C'est pour ça que ça fâche aussi. Mais en fait, moi j'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup de gens, parce beaucoup de gens ont adoré Joker 1, ils voient absolument Joker 2, mais comme le premier en fait. Et là, le fait que c'est un petit peu différent, ça ressemble un peu dans leur petite zone de confort. C'est forcément de la merde. Hein. Moi je t'avoue, le changement, moi ça m'a pas dérangé parce que je me dis, au moins c'est pas une redicte. Oui. Ça essaye pas trop et moi ça me fait du bien. Quoi. Moi quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait merde, ça va puer la redite avec des choses en plus. Et quand j'ai vu le film, non. Mais tu vois, j'en parlais en début de live, c'est que il y en a qui se plaignent parce que c'est une comédie musicale. Les gars, ça fait plus de 2 ans qu'on est au courant. Et pour te dire, je pense que Boomster, nous on est des cinéphiles, frérot. Excuse-moi, nous on est des cinéphiles. Non, mais le grand public n'était pas au courant. Ça n'a pas été vendu comme tel. Ça n'a pas été vendu comme tel. Si, ça a été vendu il y a plus de 2 ans. Entend-on dans la bande-annonce? Mais je parle pas de la bande-annonce, mais il y a 2 ans, ça a été dit partout. Ça a été dit partout que ça serait une comédie. Mais nous, on est abonnés à tous ces comptes qui font la. Mais je parle pas, mais même, j'ai même vu l'info sur jeuxvideo.com qui parle très peu de cinéma. Mais moi, mes 2 frères qui n'y connaissent que dalle au cinéma, qui ne vont jamais voir les news, ils ne savent pas que c'est une comédie musicale. Il y a Lady Ils peuvent Gaga aller au cinéma sans le savoir. Lady Gaga joue parfois sans chanter dans le film de Ridley Scott où elle joue l'italienne là. Elle ne chante pas. House of Gucci. Voilà, merci. Voilà. Et il y a ta Crazy qui s'excite là. non mais tu vois. En forme aujourd'hui. Hein. Pour te dire que moi qui n'aime pas les comédies musicales, quand ça a été annoncé que c'est une comédie musicale, c'est la seule raison que je dis il y a peut-être moyen que ça m'intéresse. Alors que je n'aime pas les comédies musicales. Alors que je dis ça alors qu'un de mes films de l'année c'est une comédie musicale. Oui. Et quel est ce don? Emilia Pérez. Qui lui aussi n'a pas été vendu comme une comédie musicale. Oui, mais justement, ça c'est un débat qui peut être intéressant, des films qui sont mal vendus à cause de leur base. Emilia Pérez, au moins, comme dans la bande-annonce, tu avais un moment où tu voyais Zoé Saldana chanter quand même. Ouais. Mais bon, les gens quand même été surpris parce que les gens ne regardent pas les bandes annonces généralement. Mais bon, après. Après, ils vendent pas les films sur les comédies musicales parce que les gens, justement, sont réfractaires aux comédies musicales. C'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Et parfois, à des raisons, quoi. T'as envie de dire, mais non, mais c'est pas parce que c'est une comédie musicale que tu vas pas aimer, on sait jamais, quoi. Et puis même, par exemple, Joker 2, c'est pas non plus le grand Bollywood ou. Voilà, c'est pas Broadway non plus. Hein, il y a par contre 2-3 chansons de trop, j'ai trouvé. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Parce que c'est des chansons qui se répètent et qui apportent pas grand-chose. Et Joaquin Phoenix n'étant pas un chanteur extraordinaire, je préfère les scènes où il chante parler, chante avec de l'émotion, que le moment où il essaye vraiment de chanter. Où t'as l'impression qu'il a du mal par moment, tu sens que là il se dit merde, je suis pas dans mon domaine, là, je galère total. Mais comme à la fin du 1 où il fredonne un peu à la toute fin, devant la docteur. Ouais, c'est parfait ça. Mais tu vois, je me suis dit, quand j'ai vu le 2, je me suis dit, est-ce que c'était pas sur notre nez sur le premier déjà? Parce que quand tu vois le Joker, il danse, il chantonne, tu dis, est-ce qu'il est pas un peu déjà dans une comédie musicale dans sa tête, dans sa folie? C'est un show télévisé dans sa tête. Donc tu te dis, est-ce que finalement c'était pas programmé pour que la suite soit une comédie musicale et corresponde avec sa folie à lui ça sort pas de nulle part en tout cas. C'est intéressant ce qu'il dit le miniature français là. Ouais, mais hélas, on a l'impression que j'aimerais savoir quel film a fait la fracture où le genre comédie musicale est devenu péjoratif en fait. Moulin Rouge.
Mais puis même, regardez dans les Disney, il y a plein de chansons. Enfin, je dirais pas que c'est des comédies musicales, mais pourtant. Ouais, mais Disney, il y a, je dirais, 15 ans, a commencé à faire certains films qui ne contiennent aucune chanson. Zootopie, Cusco. Oui, mais après, ils sont bien avant. Bah, regarde La Reine des Neiges, ça a cartonné, pourtant t'as plein de chansons. Oui, mais Disney, c'est le. Je veux dire, c'est tellement codé que en fait, le public sait. Ouais, c'est vrai. On n'est pas surpris. Bon, alors, il nous manque 2 ou 3 personnes, et puis on va bientôt débattre. Hein. Moi, j'étais en train de jouer à The Last of Us juste avant de vous rejoindre. Moi, je suis chaud pour le, pour le débat. Bonne comédie musicale aussi. On fera un débat un jour sur les comédies musicales. Bon, en tout cas, j'espère que cette session de collection vous a plu. C'était très bien. J'ai trouvé ça très intéressant. Cool. Moi, j'aime les gens qui partagent leur passion, leurs objets. Et Nico, j'ai failli partager autre chose. Des gants? Parce que, bah, en fait, j'avais pas pu t'acheter, parce que j'étais au magasin, je regardais le live, j'achète des gants et des éponges pour faire la vanne, j'ai une collection comme ça. Ouais, mais pas tout le monde a la ref. Je crois qu'à part Sniffage, toi ou moi, personne n'a la ref des gants. Ouais, bah, c'est pour ça que je l'ai pas fait finalement. This is cinéma. Non. This is cinéma. Ah oui. This is cinéma. Non. S'il vous plaît, que je sois pas tout seul. J'en ai marre d'être seul à l'aimer. Moyennement. C'est déjà ça. C'est déjà bien. J'ai aimé une scène, Ville Coyote chez Mad Max, ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Ah oui. Moi, c'est à l'écoute de mon frère et ma soeur que à chaque fois, ils n'arrêtent pas de regarder. À un moment donné, j'ai regardé avec eux et j'ai fait oh, ouais, c'est pas si mal, mais je préfère le premier. Moi, c'est premier. Salut à toi, l'animateur français. Salut. Je suis très heureux de l'accueillir parce que j'ai vu, je crois, une fois, c'était un live after Guide Barbu. Ouais, ça date. Et c'était avec Borat, que j'ai proposé s'il était dispo, mais il m'a dit s'il est dispo, il passera. Et nous, la dernière fois qu'on s'est vu, on a débattu de Salaud avec Guillaume, c'était un moment épique. Voilà. C'était incroyable ce moment, je m'en souviens. J'en regardais le live, je crois, avec. C'était quoi? C'était un samedi ou un dimanche? Je sais plus. Je crois que c'était un samedi après-midi. Ah, donc voilà, je crois que j'avais fait 2 soirées ce week-end-là, j'avais 2 fois la gueule de bois. Donc ouais, je vous écoutais, mais waouh, c'était incroyable. Ça, c'est ma menace avec Guillaume. Hein. À chaque fois qu'il dit quelque chose, je lui dis arrête, je vais t'acheter Salaud. Que tu vas devoir le garder. Mais il l'a vu, Salaud. Ah oui, mais il a détesté, quoi. Mais attends, Cinéphage, il faut trouver une version quand même assez ultime de ce film pour lui offrir. Oui, c'est clair. Ça peut être énorme, ça, par contre. Les goodies Salaud, je sais pas ce qu'il faut mettre dedans, mais... on en parlait en off, ça l'avait traumatisé. Ah oui, clairement. Mon Crazy, comment va? Coucou, je suis en... Bonjour. Ah, salut. Salut. Non, mais j'hésitais à vous troll dans le chat et dit c'est quand qu'ils viennent les vrais streamers, les vrais youtubeurs, mais je me suis dit ça va être... Écoutez, on va faire une petite pause. On accueille le petit Stitch avec son casque de la soupe aux choux. Bah écoute, bon. Salut Stitch. Salut tout le monde. Salut. Bon, Joker 2, est-ce que c'est de la merde ou pas? Non. Non. Et puis on accueille le dernier, Deviant Prod. Salut. Écoutez, on fait une petite pause et puis on revient. Je suppose que Cinéphage, malheureusement, tu vas nous quitter. Ouais, je vais partir au moment de la pause. Voilà. Eh ben, merci de ton passage et puis voilà, à très vite. Allez, à bon débat à vous. Merci. On va faire une pétition pour qu'il reste. Ouais.